Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à cette formation de deuxième groupe comptant pour comment se présente la plateforme MT4. 1. De 2, nous verrons également comment créer son template. C'est quoi un template en réalité? Nous verrons ça également. Donc, très rapidement, on va démarrer. Déjà, la plateforme MT4. La voilà, d'accord. Dans un premier temps, vous la verrez comme ça, d'accord. Alors, vous verrez déjà en haut ici le numéro de compte. Le type de compte, c'est un compte démo, voilà. Ici, fichier, ça c'est la barre des tâches. Fichier, affichage, insertion, graphique, outils, etc. Alors, à la suite de la barre des tâches, on a des éléments très importants. On va parler simplement des éléments clés. Là, vous voyez les flèches haut et bas. Ça, c'est ce qui montre les cotations, ce que vous voyez ici. Quand je clique, ça décoche. Ça veut dire que ça n'affiche plus les cotations. Et quand j'appuie, ça affiche les cotations. Voilà. Donc, je ne veux pas voir les cotations. Il y a ceci, là, qui est le terminal. Quand j'appuie, ça n'affiche pas le terminal. Quand j'appuie à nouveau, ça affiche le terminal. C'est quoi le terminal? Le terminal, c'est là que vous verrez s'il y a des traits en cours. Quand on va lancer un trait, c'est ici, on va voir s'il y a des traits en cours, si c'est en positif, si c'est en gain ou si c'est en perte. D'accord? Bien. Je décoche ça aussi. Ici, c'est le navigateur. C'est ici qu'on va voir quel type de compte nous avons. Nous avons un compte réel, nous avons un compte démo. C'est ce qui est actif, c'est le compte démo. D'accord? C'est le compte démo qui est actif actuellement. D'accord? Bien. Ici, c'est ici nous verrons ce qu'on appelle les indicateurs. D'accord? Si on veut les installer, ESP Advisor, c'est des robots de trading. Bien. Alors, ici, on va auto-trading, c'est lorsque vous voulez activer le trade automatique qu'on appuie ça. Ensuite, ceux-ci, c'est très capital, ces deux touches-là. Ces deux touches sont très capitales. Alors, en quoi c'est utile? Par exemple, là où c'est actuellement, vous voyez, il y a une petite flèche là. On peut, cette flèche-là, il y a une flèche en haut là, ça là. En décalage de graphique, on peut décaler le graphique vers ici. Donc, ça veut dire qu'on aura toujours le graphique ici. Nous, on veut voir l'espace là. Comme on peut déplacer le graphique jusqu'ici. Voilà. Maintenant, en appuyant ceci, en laissant ceci enfoncé, ça veut dire que le graphique sera de ce côté. On pourra manier ça vers là-bas pour voir les années précédentes. Par contre, en ayant ceci désactivé et en ayant ceci activé, ça veut dire qu'on peut pas manier ça vers devant. On ne peut pas voir plus que l'espace que nous avons là. C'est simple. Voilà. Nous, on veut voir l'espace pour que ce soit plus beau à voir. Ces trois éléments aussi sont capitaux. Il y a les formes. Vous allez voir que ça, c'est sous forme de bougie. C'est tout ça, c'est parce que c'est ici. Il y a les formes graphiques. Vous voyez, c'est sous forme de graphiques. Quand on appuie ici, vous verrez les groupes sous forme graphique. En bas ici, en appuyant ceci, vous verrez les trucs sous forme de bar charts. On verra ça au niveau de l'analyse technique. Ce sera les bases de l'analyse technique. Hop. Voilà. Bien. Maintenant, ici, c'est pour zoomer ou dézoomer. Par exemple, voilà, je veux zoomer pour voir clair dans ce qui se passe ici. J'appuie là. Vous voyez, les bougies deviennent beaucoup plus grosses, autant pour moi. J'appuie encore, ça devient encore beaucoup plus gros. Voilà. Je veux dézoomer, je dézoome. Je veux encore dézoomer pour que ce soit plus petit. Hop, je dézoome encore. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les time frames. Je crois que vous l'avez vu, ce qui vous a permis de définir quel type de trader vous voulez être. C'est ça ici, les time frames. On a M1, ça veut dire que ici, une bougie fait 1 minute. Une bougie fait 1 minute. On va activer ça. Voilà, une bougie. Ça veut dire que vous voyez, ceci vient d'être activé. Cette bougie-là, vous allez voir en 1 minute, elle va finir. Cette bougie en 1 minute, elle va finir. En 1 minute, elle va finir. D'accord?
Très bien. Donc, ici, c'est une bougie d'1 minute. Regardez, bon, ça, pour les, j'avais fait pause. Ici, voilà. Vous allez voir qu'en quelques secondes, ça va se fermer. Puisque c'est une bougie d'1 minute. Vous avez vu, une autre a ouvert. C'est 1 minute. Une bougie fait 1 minute. Lorsque j'appuie M15, une bougie fera 15 minutes. Vous verrez que une bougie ici fera 15 minutes. Hop. Voilà, une bougie fait 15 minutes. Ça, c'est une bougie de 15 minutes. 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Ce qui fait qu'en décomptant depuis ici c'est la croix. On l'utilise régulièrement, on l'utilise beaucoup plus. Vous voyez, en bas, vous avez la date et l'heure. En positionnant par exemple ça ici, ça veut dire qu'on est à 19h45. C'est GMT plus 1, GMT 0, GMT plus 1, GMT plus 2. Nous sommes à GMT plus 1. Donc, 19h45 ici. Donc, comme c'est une bougie de 15 minutes, ça veut dire que ça évolue déjà. Sinon, on est à 18h53. Donc, 19h53 normalement. D'accord? Donc, voilà un peu. Celle-ci, ça vous permet aussi de mesurer. En gardant ça enfoncé, comme ça, vous pourrez mesurer et vous verrez le nombre de pips. Regardez, vous allez voir 3 chiffres. Un chiffre bas, un second chiffre bas, un troisième chiffre. Le troisième chiffre, c'est la cotation. 1.19596. C'est là où la croix est là, la cotation qui est là. 1.1953, 1.19596. Maintenant, en décomptant du milieu de la croix, c'est-à-dire en décomptant d'ici jusqu'ici, on a 302 points. 302 points, ce qui fait 30 pips. D'accord? Maintenant, ici, vous avez vu 9. Ça veut dire qu'en décomptant de cette bougie, là où il y a la croix, là, de cette bougie jusqu'à cette bougie-là, on a 9 bougies. Ça veut dire qu'on a 9. Il s'est passé 9 fois 15. 9 fois 15 minutes. C'est le temps qui s'est passé d'ici à ici, ça. Puisqu'on est à un time frame de M égale à 15. Donc, une bougie fait 15 minutes. Donc, d'ici à ici, il s'est passé 15 minutes. D'accord? Il s'est passé 15 minutes fois 9 bougies. Par exemple, si c'est d'ici à ici, vous verrez qu'on a ici 2 bougies. En fait, on a une bougie en plus de la bougie. Donc, ça faisait là-bas 10 bougies. Donc, une bougie en plus de la bougie là où il y a la croix. D'accord? Donc, ce qui fait 30 minutes. Si on vient ici, vous verrez 2 bougies de plus que la bougie là où il y a la croix. Donc, 3 bougies. Donc, quand vous faites comme ça, même quand je fais comme ça, je n'ai pas besoin de compter le nombre de temps. Il suffit de voir ici, je verrai 65 bougies plus 1. Donc, ça fait 66 bougies. Il suffit de faire 66 bougies fois le time frame qui est M15 et je verrai le nombre de temps qui s'est écoulé d'ici, qui est le début de la journée là, à ici. Maintenant, avant toute chose, bon, on va évoluer rapidement d'abord. Donc, on a présenté ça, ça c'est le curseur, ça c'est la croix qui vous permet de calculer le nombre de pips, de voir quelle est votre espérance de gain en nombre de pips. Si par exemple vous pensez que ça va chuter jusqu'ici, vous savez que votre espérance de gain fait 30 pips. Si c'est jusqu'ici, votre espérance de gain fait 17 pips. Puisque vous voyez 174 points, donc 17,4 pips. Voilà. Donc voilà un peu. Ici, c'est pour tracer un trait horizontal. Vous cliquez là, ça trace le trait horizontal. D'accord? Et vous verrez en bas ici, 2020, 27 novembre 2020. C'est aujourd'hui, à 11h45. Et comme nous sommes à GMT plus 2, ça veut dire que c'est à 10h45, heure du Bénin. Heure du Bénin à 10h45. D'accord? Si je vais enlever ça, je double-clique et je vais voir un point là et un point là. Ça veut dire que je peux supprimer en cliquant sur mon ordinateur. Ça, c'est très horizontal. Si je veux tracer un truc ici, par exemple, hop, voilà. Et c'est le même principe ici. Si c'est en horizontal, vous verrez la cotation. Si c'est en vertical, vous verrez la date. Puisque les horaires sont ici et les cotations sont là. Ici, on est à une cotation de 1.1967. C'est un truc qu'on peut modifier. On peut bouger vers le haut, vers le bas.
Mais on ne peut pas bouger tant qu'il n'y a pas le point ici ou le point ici. Vous voyez, on ne peut pas bouger ça. On ne peut pas bouger ça comme ça. Donc, il faut cliquer d'abord sur ça et il y aura le point là. On peut bouger facilement. Vous voyez, on peut bouger pour voir la cotation. Ou pour voir un peu, par exemple, je vais dézoomer et je vais prendre un time frame H1. Vous voyez, pour voir un peu comment le marché a bougé. Il y a ce niveau de prix, voilà. Donc, je peux dézoomer. Donc, si je veux supprimer Supra, voilà, celui-ci, c'est ce qu'on appelle trend line. Ça vous permet de tracer en horizontal. Voilà, ça vous permet de faire des tracés en horizontal. Voilà. Et en oblique, autant pour moi, des tracés en oblique. Des tracés en oblique. Voilà. Maintenant, si vous voulez ajouter d'autres éléments, il suffit de faire clic droit, personnaliser. Vous voyez, et vous venez ici, vous les ajoutez. Je veux un rectangle par exemple. J'insère simplement, c'est tout. Je vais enlever, et je veux également, bon, vous aurez le temps de faire tout ça, de faire ça, de démaîtriser ça. Quand je finis, ici j'ai déjà notre rectangle. J'appuie sur ça. Qu'est-ce que je veux? Je veux par exemple, je viens sur M5. Voilà. Je veux par exemple tracer un rectangle là. Voilà, je clique pour pouvoir déplacer mon rectangle là, comme ça. Ça peut se modifier comme on veut. Donc, au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va mieux travailler ça pour que vous maîtrisiez les outils. Bien, après le time frame, bon, si je vais enlever le navigateur, vous le savez, il suffit juste de décocher ici, c'est parti. Ici, vous verrez, c'est ce qu'on appelle les indicateurs. C'est les indicateurs qui sont en bas là. D'accord? Ici, c'est un indicateur ADX. Pour le supprimer, il suffit de mettre le curseur là-dessus. Là, comme ça, il fait clic droit, supprimer l'indicateur. Et je n'ai que le graphique. D'accord? Celui-ci aussi, c'est un indicateur Moving Average, moyenne mobile. Je clique là-dessus et je supprime. Bien. Maintenant, je veux rendre mon graphique beau à voir. Je veux que les bougies qui montent soient des bougies vertes, les bougies qui descendent soient des bougies rouges. Et je veux que l'arrière-plan soit totalement noir, sans les grillages. Je veux rendre ça beau. Donc, je crée, par exemple, ça, c'est un template. Ce que vous voyez là, c'est un template. Un template, c'est une forme que vous gardez vous-même. D'accord? Donc, maintenant, je vais créer un nouveau template. C'est un template. Par exemple, si je crée un template, je nomme ça. Ce qui fait que si j'ouvre un graphique et qui est sous cette forme, je peux installer mon template là-dessus et ça deviendra sur ma forme. On va voir ça en même temps. Je fais clic droit, je vais sur propriété. D'accord? Couleur. Donc, je dis l'arrière-plan, c'est noir, c'est bon pour moi. Les textes blancs, c'est bon pour moi. Gris, c'est bon. Barre hausse. Si la barre est hausse, c'est en ligne vert. Si la barre est baisse, vous avez vu ça a mis encore ligne. Donc, je mets ici red. Hop. Si la bougie est hausse, je veux que ce soit verte, lime. Si la bougie est baissière, je veux que ce soit red, rouge. Et c'est tout. Ligne, lime, red, ok. Ligne ask, c'est ligne de l'offre et ligne de la demande. Voilà. Donc, je viens sur général. Dans général, ici, l'essentiel à voir, c'est quoi? Je veux qu'on me montre la ligne de l'achat, de la demande et la ligne de la demande aussi. Parce que là, on a la ligne de l'offre. Donc, je veux qu'on me montre la ligne de la demande. Les grilles qui sont ici, je ne veux pas les voir. Donc, je décoche. D'accord? L'OHLC, c'est ce qu'il y a ici comme description. Là. Ça a son utilité. D'accord? Séparateur de période, c'est ça qui vous permet, bon, quand je vais décocher, je vais vous montrer le séparateur de période. D'accord? Je vais déjà décocher pour que vous voyez l'utilité du séparateur de période. Je décoche. Et j'enregistre, je fais OK. Hop, vous voyez mon graphique maintenant. Bah, tout ce qui monte, c'est rouge. Tout ce qui descend, et tout ce qui monte est vert. Tout ce qui descend est rouge. Regardez ici, par exemple, je reviens sur le time frame H1. Vous voyez que vous n'avez rien qui sépare novembre, 27 novembre, ouais, 27 novembre, 25 novembre, 24 novembre. Il n'y a rien, il n'y a aucune barre qui sépare ça pour vous montrer que c'est un jour ici, 2 jours, 3 jours. C'est ça, séparateur de période. Une période, ça fait un jour, 2 jours. Une période, c'est un jour, un jour, un jour. Donc, quand je viendrai ici, propriété,
Je vais sur général, je vais vous montrer séparateur de période, vous allez voir, hop, voilà. Nous sommes le 27 aujourd'hui. Quand on tombe sur 26 en arrière, il y a un séparateur de période. Voilà un peu. Ça, c'est pas chaque jour, chaque journée. D'accord? Ça, c'est le rôle du séparateur de période. Donc maintenant, j'ai mon graphique. Et j'ai le template que j'aime voir. Donc, je vais enregistrer. Je fais clic droit. Je fais modèle. Je fais enregistrer le modèle. Vous voyez? Et ça me demande de mettre un nom. Template name, le nom du template. Je mets, par exemple, EZF groupe test. Ok, je mets EZF groupe tout court. Voilà. Et j'enregistre. C'est tout. Maintenant, pour que vous voyez l'utilité de créer son template, quelle est l'utilité de créer son template? C'est simple. On veut ouvrir un autre graphique, donc il faut aller sur cotation. Voilà la cotation. Soit vous cliquez là, soit vous faites CTRL M. C'est ça que j'ai fait. Et j'enlève. Soit vous cliquez là et vous avez votre cotation. Je vais ouvrir la paire de devises AUD-USD. Je fais clic droit là-dessus. Je fais ouvrir graphique. Vous voyez, c'est le template qui vient avec ça, normalement. Donc, comme moi, j'ai déjà créé mon template, j'ai déjà enregistré mon template. Maintenant, j'installe mon template. Je viens sur modèle, je viens sur deuxième groupe, je clique. J'ai installé mon template. Donc, autant de graphiques que j'ai, je peux installer mon template là-dessus. Vous voyez un peu? Voilà un peu comment se présente le graphique. Voilà. Maintenant, on veut placer un ordre. D'accord? Vous allez voir d'abord le solde du compte. Donc, on va d'abord faire, je vais enlever la cotation. Je vais maintenant venir sur le terminal. D'accord? Donc, je fais terminal, je clique là-dessus, ça va s'ouvrir. Je peux réduire le terminal pour que ça ne prenne pas plus d'espace. Il y a 10 000 $ sur le compte. D'accord? Je mets OK. OK. Donc, maintenant, je veux lancer un ordre. Je viens sur Nouvel ordre. Je clique. Voilà. Je suppose que je me dis que la paire là va chuter au moins jusqu'ici. Donc, c'est vendre. Donc, je vais vendre. Donc, ici, j'ai ouvert, vous allez voir symbole. C'est la paire, l'actif que je veux, sur laquelle je vais faire l'opération. Volume, c'est le lot. Je veux un lot 0,01. Stop loss, quel est le stop loss que je veux? Par exemple, je dis que bon, je mets mon stop loss ici, en haut là. D'accord? Et je mets mon take profit ici, par exemple. Donc, mon stop loss, si c'est ici, ça fera là. Quand vous allez lire la cotation qui est à droite en blanc là, c'est 1, on va mettre ça à 0,74006. C'est ça qui est à droite, la cotation. Puisque les cotations se lisent du côté droit. Donc 0,114001. Donc je mets ça au niveau de mon stop loss, 0,114001. Et je mets mon TP ici, 0,7381. C'est un test, hein? 0,7381. Voilà. Et je vais vendre. Vous avez vu ça, mise exécution au marché. C'est-à-dire que c'est au prix du marché que ça va vendre ça. Donc, je mets vente. Si c'est achat, je mets achat. D'accord? Maintenant, là, moi, je veux faire achat. Parce que je me dis que le prix, c'est pas encore prêt à chuter. Ça va monter encore avant de chuter. D'accord? Et donc, je me dis, par exemple, stop loss, mon stop loss, je le mets ici. 0,7380. Je mets mon TP là. Voilà. Et je mets mon stop loss 0,7380. Voilà. Et j'achète. Hop. Voilà. Vous avez vu, ça a placé mon ordre. Ça a placé mon ordre d'achat ici. D'accord? J'ai acheté là. Et voilà mon stop loss. Voilà mon take profit. Si je veux voir combien vaut mon stop loss, combien vaut mon take profit, c'est ici. Ah, je mets le curseur là-dessus. Mon stop, si je perds, je perdrai 0,99 $. Si je gagne, je gagnerai 1,02 $. Maintenant, venez ici, au niveau du tableau de bord. Vous avez vu,
Ça met déjà buy, j'ai acheté quel lot, 0,01, quel symbole, I de USD, à quel prix, le prix d'achat, c'est ça ici. Le stop loss, 0,7380. Mon TP, 0,11401. Voilà, le prix actuel, c'est ça ici. La commission, les échanges, ça c'est le spread. Ça c'est le swap et ça c'est la commission. Donc ici, c'est le profit actuel. Est-ce que je suis gagnant, je suis perdant de 0,20 dollars. Je suis perdant de 0,20 dollars. D'accord? Donc voilà un peu comment ça évolue. Ici, il y a la marge. Comme je l'ai dit, la marge utilisée pour placer l'ordre, c'est 0,114 qui est utilisée pour placer l'ordre. Marge qui me reste 9 999. Il y a plusieurs autres que je peux placer. Donc, ce que ça veut dire. Voilà, je suis à une perte de 0,22 dollars. Donc, c'est ça, comme ça qu'on place un ordre. D'accord? Donc, je vais fermer l'ordre là. Hop. Maintenant, pour placer un ordre différé, d'accord? Pour placer un ordre différé, par exemple, je veux placer un ordre, un buy stop. Je mets un nouvel ordre. Buy stop, je veux placer, je dis, si le prix vient et chute jusqu'ici, je vais acheter. Ça fait 0, donc jusqu'ici. Je reprends la croix, ça vient jusqu'ici, 0,73, 114. Je vais acheter. Je viens, je choisis, ce n'est pas exécution au marché, c'est ordre différé. Buy limit, c'est déjà là. Sinon, je viens là, je choisis buy limit. 0,74, non, 0,73. D'accord? Je prends ma croix pour vérifier encore. 0,73. 79. 0,73. 69. D'accord? Buy limit. Je peux même mettre mon stop loss, mettre mon take profit directement. Ou bien je peux lancer l'ordre et revenu maintenant, tirer mon stop loss, tirer mon take profit. Vous avez dit c'est un ordre différé. L'ordre n'est pas encore déclenché. C'est pour ça que c'est venu en bas. C'est un buy limit. C'est venu en bas du sol. Sinon, si c'est déclenché, vous verrez que c'est en haut. Vous comprenez un peu? Donc, si je veux mettre mon stop loss, mon take profit, je viens, je fais clic droit, je modifie l'ordre. Et là, je peux mettre maintenant mon stop loss. D'accord? Et je mets mon take profit et je valide. C'est tout. Maintenant, vous allez voir pourquoi il dit que ce n'est pas encore déclenché. Je passe un ordre au marché, par exemple. Nouvel ordre au marché. J'achète. Hop. Nouvel ordre au marché, j'achète. Vous allez voir que l'ordre, cet ordre-là, par exemple, va se placer, mais ça vient en haut. Voilà, ça veut dire que l'ordre est déclenché. Ça vient en haut. Ça veut dire que l'ordre-là est déclenché. D'accord, je suis à moins 19. Celui-ci est là. C'est un ordre différé. Ce n'est pas encore déclenché. Si c'est déclenché, ça reviendra en haut également. Vous comprenez un peu? Ça reviendra en haut également. Donc, je ferme ça et je ferme ça également. Donc, voilà un peu comment on place un ordre, comment on utilise la plateforme MT4. D'accord? Tout ce qu'il y a là, c'est l'essentiel à noter pour l'utilisation de la plateforme MT4. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Maintenant, il y a quelques points qu'on n'a pas vu. Fichier, bon, ça c'est pour installer, on verra ça au moment opportun, pour installer un navigateur, pour installer un indicateur et tout ça. D'accord? Insertion pour insérer les droites et tout ça. Même pour insérer un indicateur là, je vais insérer les moyennes mobiles que j'avais enlevées au début. Je vais sur moyenne mobile, je vais les installer, je clique là-dessus. OK, c'est installé, c'est ça. Si je veux l'enlever, je supprime. Outils, on verra les choses au moment opportun quand ce sera utile pour ne pas vous surcharger. Donc voilà un peu ce qu'il faut noter essentiellement sur l'utilisation de la plateforme MT4. J'espère que ça vous aide, ça vous sera utile. Et pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter et à nous écrire. Nous répondrons incessamment et très vite. Merci à vous. Deuxième vous remercie et à très bientôt.